avec Damien, Anso, Angèle, Lilian. Vive l'après-midi sur Vive FM. 16h-19h, Vive l'après-midi, Vive FM. On est de retour sur Vive FM avec Vive l'après-midi. Oui. Et on est... là, on va faire... La chronique qui roule. À toi, Angèle, à t'écoute. Eh bien, aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire. Parce qu'on ne peut pas parler de monde automobile, de tuning et puis tout ce qui s'ensuit sans faire l'histoire basique de la voiture. Quoi. De où elle a démarré jusqu'à aujourd'hui. En fait. Donc voilà, un peu d'histoire aujourd'hui. Allez. C'est parti. Il y a un QCM à la fin ou pas? Peut-être. Peut-être. Vous allez voir. Soyez attentifs. Écoutez. Alors aujourd'hui, on va remonter le temps pour un petit voyage dans l'histoire de l'automobile. Ce compagnon de route qui a changé notre manière de vivre, de travailler et même de rêver. Tout a commencé à la fin du XVIIIe siècle avec les premières expérimentations. En 1769, un ingénieur français, Nicolas-Joseph Lugnot, invente un véhicule à vapeur destiné à tracter tout le matériel des chevaliers. C'est très lent, très long, très bruyant, surtout au début. Il faut ensuite attendre la fin du XIXe siècle pour voir naître ce qu'on considère comme la première véritable automobile. En 1885, l'Allemand Karl Benz conçoit la première voiture à moteur à explosion, fonctionnant à l'essence. La Benz, mais un peu en même temps, un autre développeur d'une voiture similaire, d'un coup, lance le coup d'envoi de la révolution industrielle humaine. Ce n'est pas tout. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle, avec Henry Ford, que l'automobile devient accessible à tous. C'est grâce à cette chaîne de montage, la fameuse Ford T, comme vous voulez. Vous n'arrivez jamais à le dire si c'est T ou si c'est T. Est produite à grande échelle. À partir de 1908, la voiture cesse alors d'être un luxe et devient un objet du quotidien. Dans les années 1920-1960, on remarque l'âge d'or de l'automobile. On voit naître des grandes marques Peugeot, Renault, Citroën, Fiat, General Motors, Chrysler, etc. Le design évolue, la puissance aussi, les voitures deviennent symboles de la liberté et de la modernité, voire même d'un statut social. Dans les années 1970, la crise pétrolière rappelle au monde que cette dépendance au pétrole est un prix. Et c'est aussi à ce moment-là qu'émergent les premières préoccupations environnementales. L'automobile commence alors à évoluer. Les moteurs plus efficaces, normes